dirais pas que j'ai lu beaucoup de livres depuis le début de l'année, parce que j'en ai pas lu pendant quasiment 3 mois et après j'ai eu un blitz pendant Pâques. Mais autre que ça, j'ai vraiment pas lu. Mais qu'est-ce qui a passé mon nombre de lectures de 11 à 25 en 5 mois? Le théâtre! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un cours que j'ai eu qui me fait lire tous ces livres-là. C'est l'heure de l'anecdote. Donc, je suis en communication générale à l'université dans un programme qui a 6 cours libres, donc hors sigle comme EEDM. Donc, ça fait beaucoup de cours random à trouver. J'ai fait 2 cours d'été l'an passé, un en introduction des sciences des affaires et un autre en introduction au marketing, que le marketing m'a toujours très intéressé, ça a été très pertinent. J'en ai fait un troisième cours en marginalisation des sous-cultures qui, ma foi, était passionnant et enrichissant aussi. Plein de beaux travaux à faire. Et je viens d'en finir un 4e, donc dans la session qui vient tout juste de finir. Si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous savez que je tripe sur le théâtre, j'aimais voir du théâtre, j'ai fait du théâtre et tout. Donc là, j'ai regardé qu'est-ce qu'ils se donnaient et il y avait le cours de dramaturgie du théâtre québécois et c'est ça que j'ai pris. Mais ce que je m'attendais pas, c'est qu'il fallait acheter 8 livres. Pourquoi? Parce qu'on a dit lire 8 livres en 8 semaines. C'est-à-dire un livre par semaine. Et c'est ça qui a augmenté ma palle. Parce que j'ai lu tout ça en 3 mois. Moins de 3 mois, en fait. Donc, faisons le tour un peu des lectures obligatoires qui font ce cours-là. Dramaturgie du théâtre québécois, c'est vraiment de voir l'évolution un peu dans le temps, donc dans diverses décennies, par les aspects qui sortaient du théâtre, c'est quoi les revendications, c'était quoi les événements politiques qui ont façonné cette époque-là. Donc on a vu 1980, 90, je pense que c'est 80, 90, 2000, 2010 et 2020. Donc les 4 décennies-là avec 4 auteurs. Donc le premier auteur, c'est Michel-Marc Bouchard. Donc on a vu sa biographie et tout, et après on avait lire 2 romans. On a lu Thomas Laferme et Les Feluettes. Donc c'est, comment dire, des œuvres de leur époque. C'est des romans. Ce sont des pièces de théâtre qui ont quand même beaucoup marqué le théâtre québécois. Personnellement, avant, je ne connaissais pas Michel-Marc Bouchard, mais quand tu en entends parler, tout ce qu'il a fait et tout, c'est très intéressant. Thomas Laferme, j'ai écouté par la suite, par curiosité, l'adaptation avec Xavier Dolan, et c'est très différent. Donc, c'est vraiment pertinent de voir comment le théâtre se fait transposer au cinéma, où que les méthodes artistiques sont vraiment pas les mêmes. À cause que le théâtre, c'est vraiment le jeu d'acteur, la simplicité, tandis que le cinéma, il mise sur l'image. Donc, c'est très pertinent. Un thème récurrent de Michel-Marc Bouchard, c'est vraiment la communauté LGBT, parce qu'il est lui-même gay, si je me méprends pas. Donc, Thomas Laferme, c'est un peu le syndrome de Stockholm. Et Les Feluettes, c'est très particulier. Honnêtement, j'ai pas tout compris. C'est des flashbacks dans le temps de monde qui accuse, puis de plein de personnages et tout. Et honnêtement, ça a vraiment aidé qu'on revienne, parce qu'à chaque fois qu'on avait une lecture à faire, une lecture sur 2, on avait un atelier. Donc la première lecture de l'auteur, on n'avait pas d'atelier. Le deuxième, on avait un atelier. À chaque cours, on avait le début du cours qui était comme un peu pour la matière. Après, c'est plus sous format discussion. Donc, qu'est-ce que vous avez compris? C'est quoi les thèmes de la pièce? C'est quoi les personnages? C'est quoi vos questionnements? Donc ça m'a vraiment aidé à comprendre en détail les pièces. Puis je vais pas tout vous résumer parce que j'ai passé 8 semaines sur ces romans-là. Donc voilà le premier chapitre. Ensuite, le deuxième, c'est Olivier Chouanière. Ouais, il me semble que c'est lui, des années 2000. Donc, on a lu Zoé, que ça, c'est vraiment un coup de cœur. Ça se passe à l'époque du Carré Rouge, avec les revendications. C'est un prof et une élève, que l'élève, elle a eu une ordonnance de la cour pour avoir son cours, même si tout le monde est en grève. Et t'as plein de passages tellement intéressants. En tout cas. Après, on a le manifeste de la jeune fille, que ça, c'est quelque chose. T'as pas de personnages, t'as des images, de costumes, c'est très flyé. Je sais que j'avais accès à la captation vidéo pour faire un des travaux dessus, mais je l'ai pas regardé, j'ai juste vu des extraits qui ont montré en classe. Et c'est quelque chose! Les costumes sont très importants, il y a comme pas tant de personnages, la jeune fille meurt souvent. Donc c'est comme des
Je sais pas comment dire. C'est chaotique. Ça crie, c'est des revendications. C'est un style très particulier. C'est une pièce qui revendique des choses, mais c'est très bizarre. Puis là, ça parle du théâtre. Et comme on est au théâtre, vous êtes au théâtre de la licorne. C'est comme, ok, je vois, mais je comprends pas. Sûrement qu'il est meilleur joué. Mais à ce que j'ai vu, ça a l'air aussi chaotique. Très chaotique. Donc voilà pour Olivier Chaumière. Après, on a... Oh non! C'était Carole Fréchette avant. Carole Fréchette est plus vieille qu'Olivier Chaumière. Mais bon. J'ai pas le deuxième roman. Parce que, petite parenthèse, comme vous pouvez voir, ils ont toutes les étiquettes de leur bibliothèque. Moi, quand j'ai vu qu'il fallait que j'achète 8 livres, et que je suis allée sur les libraires et j'ai tout mis dans le panier et que ça arrivait à 250$, j'étais comme... Je pense pas 250$ pour un cours sur 8 livres différents. Donc là, je suis allée à la bibliothèque de la ville, j'ai checké, puis parce qu'il dit faites attention à la bibliothèque, par exemple, s'il y a un seul exemplaire à l'UQAM, puis vous êtes 30, puis ça va pas fonctionner. Je suis comme, le monde va pas habiter à Laval. Donc là, je les ai toutes réservées, j'ai pu les renouveler et l'avoir toute la session. Il y en a juste 3 qui n'avaient pas disponibles. Le Cannemort de Marie, Zoé et la cathédrale anglicine, donc eux que j'ai acheté, mais ça me... Non, en tout cas, j'ai acheté 3 livres. Ça m'est revenu à comme 40 parce qu'en plus, ils les avaient commandés à la librairie Zone 15, proche de l'UQAM. Et eux, ils ont un 15% de rabais quand c'est des étudiants. Puis j'ai même pas eu besoin à montrer ma carte. J'ai juste dit que genre c'était pour tel cours. Puis là, ils les ont sortis puis ils ont mis le rabais. Donc, win-win. Donc, c'est ça. Les Cannemort de Marie, ça aussi, ça le dit dans le titre, Marie va mourir 4 fois. Puis c'est comme 4 moments de sa vie. C'est 4 tableau un peu, donc 4 moments clés. Le premier, elle est jeune. Le deuxième, elle revendique quelque chose avec un gars. Le troisième, c'est à sa fête. Et le quatrième, c'est sur un bateau. Donc, c'est 4 morts symboliques. C'est quand même très intéressant. Nous, on a parlé de comment c'était féministe un peu. J'ai surligné dans mon livre pour mon exposé. C'était incroyable. Mais c'est ça, donc... parce qu'on avait des fiches de lecture à faire en alternance dans une équipe de 8. Moi, j'en ai fait une liste de lecture puis 2 fois pour parole. Donc, il fallait quand même tout avoir lu. Moi, je les ai toutes lues. Je sais que t'en as dans la classe, ils disaient ne pas les avoir lues. Mais moi, je trouve ça quand même intéressant. Puis ça me prenait 1h30 à lire. Donc, le théâtre, c'est 60. Le plus gros, c'est genre 100 pages. Donc, c'est vraiment pas long. Moi, je suis quelqu'un qui lit vite. Donc, je le disais entre mon chiffre du vendredi après-midi et ma soirée. Donc, je me mettais 1h, 1h30, puis je clenchais. Donc, c'était vraiment... C'est ça, genre, j'avais pas le temps de lire autrement, je les lisais pas dans le bus, je dormais, je lisais mes textes. Mais même cette session, j'ai lu quasiment aucun de mes textes obligatoires. Genre, à chaque session, t'es censé un texte à lire par semaine. Les autres sessions, je lisais vraiment. Là, j'ai abandonné. Après la semaine de relâche, j'ai juste give up. Je suis comme, j'ai plus de texte à lire, ça va. Puis là, il fallait en lire pour l'examen. Ils étaient comme, non. Là, je les ai repris un peu, puis je les ai lus, mais sinon, j'ai plus survolé. Quand c'est des petits textes, ben ça, je lisais. Ou exemple, t'avais un cours où c'était juste... T'avais pas d'examen, mais t'avais comme 3 fiches de lecture. Donc là, j'allais vraiment lire les textes et tout parce qu'il fallait les utiliser pour prouver que t'avais lu les textes. Donc, c'est ça, mais sinon, j'ai pas tant lu. J'ai eu du retard sur tout. J'ai eu du retard sur mes livres d'école. Ça m'a pris 3 mois à finir mes Peregrine 1 parce que j'y arrivais pas. C'était long et tout. Finalement, j'ai planché à un moment donné. Mais tout ça pour dire que si c'était pas ça, là, j'aurais rien lu. En 5 mots. Donc voilà. Carole Fréchette, un autre grand nom que j'ai eu la chance de rencontrer dans mon cours de... Donc dans un autre de mes cours, je me souviens plus trop c'est quoi, mais c'était aussi le Québec, le théâtre à travers les années au Québec. Donc on a vu depuis le début, on a vu le théâtre autochtone, le théâtre féministe, le théâtre de cuisine, des moments clés. Donc là on avait des balados à écouter qui est sur chacune des époques. Moi, dans ce premier cours-là, j'ai eu le balado de la compagnie Ondinoc et ça a vraiment bien donné parce que pour mon travail de ce deuxième cours de théâtre, donc dramaturgie, je suis allée voir Tukwan, qui est une pièce
du théâtre Ondinoc aussi en coproduction avec d'autres maisons. Donc on avait un oral, un séminaire à faire et un travail écrit et je les ai faites là-dessus. Donc là j'ai ressorti mes notes un peu, j'ai replongé dans Ondinoc et je suis vraiment contente d'avoir enfin vu une pièce de cette compagnie de théâtre-là. Et en plus c'est la dernière de Dave Ginis, donc c'est quand même dans mon cœur pour cette raison-là. Donc je suis vraiment contente que c'est un peu je sais pas comment expliquer, mais une transition. L'autre, c'est vraiment du bac. L'autre fait vraiment partie du bac et du certificat en action culturelle / animation culturelle. Tandis que dramaturgie, c'est vraiment l'école supérieure de théâtre de l'UQAM qui donne le cours. Donc, ça se ressemble, mais c'est pas nécessairement pareil. Comme exemple, on s'est vraiment concentré sur des acteurs clés, tandis que là, c'était des moments clés. Donc, exemple, les revendications féministes et tout. En tout cas, bref. On avait parlé de Carole Fréchette et je sais plus trop comment, mais ma prof, elle avait travaillé avec elle à un moment donné, puis elle est venue. Et j'ai réalisé après que c'est Carole Fréchette qui a écrit Small Talk, qui est une de mes pièces que je chéris beaucoup. Je l'ai vu pour la première fois il y a quelques années au Conservatoire de théâtre de Montréal avec mon école secondaire. Et après, je l'ai revu quand la troupe amateur du cégep l'ont monté et que j'avais des amis dedans. Donc, j'ai vraiment adoré voir ces deux parallèles-là. C'est une pièce que je trouve importante et tout ça. Et j'ai appris qu'elle n'a jamais été montée professionnellement au Québec. Genre, Carole Fréchette est québécoise, mais beaucoup de ses œuvres, ils vivent outre-mer. Small Talk a été monté en France et partout ailleurs, mais pas ici. Et justement, ça, quand on l'a rencontrée, elle parlait de ça, de ses voyages, de ses bourses qu'elle avait. Et je pense que dans Sarah, qui est le livre que j'ai pas parce que malheureusement il était pas disponible à la bibliothèque, je suis arrivée pour le louer, quelqu'un avait déjà pris l'exemplaire que j'avais remis puis l'autre a été enlevé. Donc là je viens d'annuler ma réservation puisque après cette vidéo là j'ai tout allé le reporter. C'est ça, Nassara était en Afrique, elle avait fait un voyage puis une résidence, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc elle avait fait une résidence puis là elle a écrit la pièce dans l'environnement et tout ça. Donc Carole Fréchette a fait énormément de résidences, elle a eu des commandes d'outre-mer. Donc c'est une Québécoise qui a vraiment passé partout. Puis les 4 que je vous parle aujourd'hui, c'est vraiment des personnes qui ont été traduites ailleurs puis qui ont fait leur nom. Même si, genre, tu dis Michel-Marc Bouchard à un voisin dans la rue, il va pas savoir c'est qui. Mais si tu dis Michel-Marc Bouchard à ceux dans ma classe qui parlaient, ben qui étudient en théâtre, c'est « Ah oui, c'est tellement bon, c'est un pilier! » Genre, c'est très niché. Mais il est connu dans sa niche, puis ils vivent de leur art maintenant, donc ça en dit beaucoup. Déjà que le théâtre c'est dur, en tout cas bref. Nassara, ça se passe en Afrique, puis c'est un Ali qui fait en otage un groupe dans la terre, puis c'est vraiment bizarre parce qu'il était comme la narration, puis le personnage principal. Les autres ils parlent pas, c'est vraiment comme la narration qui raconte que elle a dit ça, elle pense ça, elle c'est ça. Donc c'est assez particulier. Quand ils l'ont monté, mon prof nous a montré des extraits, mais il avait ajouté des personnages parce que c'était difficile de comme juste raconter puis comme la personne est arrivée, était assise à la gauche, je me souviens plus c'est quoi son nom, on va dire Marie, mais c'est pas Marie, est assise à la gauche de elle, cette personne là elle a fait ça dans sa vie, elle s'est démarquée par ça et tout. Puis là, c'est vraiment un discours interne et c'est très particulier. Donc voilà pour Carole Fréchette de ce qu'on a vu. Après, on a fini avec Rebecca Deras, qu'elle a été invitée dans ma classe de dramaturgie. Donc, on a pu avoir une discussion. Donc, on a dû lire les 2 livres pour un seul cours à cause d'une grève duquel l'École supérieure de théâtre faisait partie. Donc, on a manqué un cours. En tout cas, bref, on a eu une discussion avec Rebecca. C'était très intéressant. J'ai dû quitter un peu avant la fin parce que j'avais un autre cours ailleurs. Mais on a lu Ceux qui se sont évaporés et La cathédrale engloutie. Ceux qui se sont évaporés, c'est l'histoire d'Emma qui part un jour, donc une disparition volontaire. Et c'est très intéressant, c'est vraiment dans la psyché, dans le avant, qu'est-ce qui prépare à son mal-être et tout, et après, quand il est parti, tout le monde est comme « Non, elle n'a pas pu vouloir, elle avait une belle vie, elle avait une belle job, elle aimait sa vie, elle nous aurait pas abandonnés. » Et là, après, quand elle retrouve sa fille, elle est comme « Non, moi, je te pardonne pas, c'est moi qui parle en ce moment, c'est vraiment... » une transition et c'est tellement intéressant et j'ai été porte-parole pour cet atelier-là. Et j'ai fait d'autres recherches sur les disparitions volontaires et c'est un sujet vraiment complexe parce que là, la loi rentre là-dedans et
beaucoup de monde de la famille n'accepte pas que certaines personnes ils disparaissent légalement. Et Tonner, il parlait tout le temps du Japon, comme quoi après genre 5 années à être disparu, ben toutes les dettes s'effacent et tout, donc il faut juste comme recommencer de vivre ailleurs. Et légalement, les personnes ont le droit de disparaître. Donc tant qu'ils sont pas déclarés mortes, ben ils peuvent changer comme d'identité puis sans dire à la famille et tout. Mais là, ça rentre dans disparu versus mort, puis après combien de temps tu peux déclarer quelqu'un mort. Puis là, j'ai vu un autre documentaire justement à la télé qui parlait de comme les familles disparues. Ils peuvent rien faire, ils peuvent pas toucher à l'assurance, ils peuvent pas toucher aux pensions, ils peuvent pas vendre les bâtiments tant que la personne disparue n'est pas déclarée morte. Donc ça prend 7 ans au Québec. Donc ça aussi, c'est tout un sujet tellement complexe et intéressant parce que, exemple, t'en as une, elle racontait qu'elle a acheté un duplex avec son amie, elle a disparu et elle se retrouve tout seule à payer le duplex qui payait à 2 à cause que elle peut pas le vendre. Parce que la personne qui a la moitié légalement du duplex est encore en vie. Donc là, c'est vraiment tout ce ratio-là. Et c'était quand même drôle que j'ai vu ce documentaire-là à la télé sur les proches des personnes disparues après avoir lu ceux qui se sont évaporés. Mais c'est encore dans le mental, dans le psyché. Ensuite, on a la cathédrale engloutie, que ça, c'est vraiment une famille. Donc, c'est Léna qui reçoit le piano de sa grand-mère. Puis là, c'était sa mère qui est comme fâchée. Puis ça se passe sur plusieurs générations. Et tu vois un petit peu les traumas familiaux et la pesanteur et tout, des choses comme ça. Et c'est complexe encore dans la psychologie, dans la relation des personnages, mais c'est tellement une belle histoire, puis c'est vraiment des très courts chapitres, genre littéralement comme des petits tableaux. T'en as un, c'est juste une page. Vouloir dire va chier, mais garder silence, pis t'as juste des 3 petits points, puis ça, Rebecca nous a raconté qu'il l'a pas dit. Donc, dans le fond, sur scène, qu'est-ce qu'il avait fait? Il y avait un écran, puis il diffusait les titres, mais c'est sûr, en adaptation, c'est pas tout qui a été fait, donc c'est vraiment quand même pertinent, parce qu'elle nous racontait comment ça change, parce que même le théâtre, certains écrivent du théâtre pour que ça soit écrit et non joué, et ça, j'avais pas réalisé, genre, dans ma tête, t'écrivais pour que tu joues, genre, la pièce qui était jouée et diffusée, c'est l'aboutissement de ton travail, mais non, certains vont juste écrire des pièces parce qu'ils veulent écrire des pièces. Et ça me fascine. Et t'en as d'autres qui se battent pendant des années à essayer de faire jouer ici, mais ça se peut pas. Mais t'en as d'autres qui sont commandés. Exemple, Rebecca Deras a été commandée de faire engagée pour faire l'adaptation de Don Quichotte. Donc, qui joue, il sort là bientôt au Québec. Donc, c'est vraiment cet aspect-là de quand est-ce que tu écris pour toi-même, quand t'as des commandes et là t'as de la pression d'écrire, c'est pas pareil. Puis là, je me souviens plus c'est quelle pièce, mais Rebecca disait que genre elle a monté une pièce, la première ébauche était dégueulasse et les producteurs ont failli la dépluguer parce qu'ils étaient comme ça marchera pas, puis comme attends, ça c'est la première ébauche, je veux juste voir comment ça ne marche pas, puis je vais te revenir. Je pense que c'est Chica justement, puis c'est tellement des aspects intéressants. Et j'ai l'impression que le théâtre est sous-estimé, comme c'est tout autant complexe d'écrire ça que d'écrire un roman, parce que le roman, tu peux étoffer, tu peux mettre du jus, tu peux développer, tandis que le théâtre, c'est court, tu dois être concis. Et je pense que la cathédrale d'Englouti fait partie du théâtre jeunesse, donc c'est encore pour ça que c'est juste moins d'acteurs, parce que le théâtre jeunesse, c'est pas nécessairement les thèmes qui importent, mais c'est exemple, le temps, c'est 1h30 maximum, je pense, avec 3-4 acteurs. Ils peuvent pas en avoir beaucoup parce qu'ils sont tout le temps en déplacement et ils jouent l'après-midi dans des écoles et des choses comme ça. Donc, t'as encore plus de limites imposées au théâtre jeunesse. Donc, on en a lu quand même plusieurs et plein d'aspects tellement intéressants quand tu te plonges dans les histoires et tout. Je suis sûre que même si tu regardes les romans, c'est passionnant, mais j'ai adoré ma session, j'ai adoré lire autant de livres, tellement que j'en ai lu d'autres par moi-même après. Donc, pour le séminaire, comme je disais, on avait toutes des œuvres différentes. Donc, moi, j'ai été porte-parole, mais pas porte-parole, j'ai été en binôme, genre responsable de la pièce Bachir Lazare, que j'avais vu le film avant, que j'avais vraiment aimé. Donc, il fallait que je pose des questions, que je prépare et tout. Donc, c'est ça, il fallait que j'intervienne pour l'exposer, puis le gars avait pas du tout préparé son exposé, ça j'étais comme ben, j'ai aucune question à lui poser, mais là après j'ai revenu et tout. Donc là j'ai lu Bachir Lazare pour pouvoir interagir, dire dans tel moment de la pièce, qu'est-ce que t'en as pensé, et je suis vraiment contente de l'avoir lu. Après j'ai lu Tombé.
Après, j'ai lu Les Feux ont soif, qui était une autre pièce qui a été abordée par quelqu'un, donc de Denise Boucher, qui est quand même une base du Québec. Donc Les Feux ont soif, on en avait beaucoup parlé dans le théâtre des cuisines du premier cours. Et là, maintenant, je suis en train de lire Combattre le YY de Rebecca Deraspe, à cause que ça parle d'enjeux un peu à l'intérieur de soi, il faut vivre pour son why et tout, et c'est... J'étais curieuse, la manière que le gars en parlait. Donc là, j'ai lu le prologue et l'introduction. Puis c'est une carte blanche de Rebecca qui était toute seule sur scène. Donc ça a l'air flyé et j'ai vraiment hâte de le faire. Donc j'ai jamais lu autant de théâtre dans ma vie. J'ai acheté la transcription d'Agamemnon in the Ring et Faire le bien, mais je les ai jamais relus. Il faut que je relise parce que le texte m'a tellement marqué que genre j'étais curieuse de voir comment ça donne en écrit, mais j'ai vu la pièce en premier. Puis ça aussi, lire le texte et après voir la pièce, c'est encore différent. Donc il y a tellement d'aspects pertinents. Donc voilà. C'était... Donc voilà, je voulais juste vous présenter les 11 livres que j'ai lus. Donc voici les livres qui comparaient dans mon bilan final de 2026. Parce que je les ai lus, même si c'est juste 60 pages, même si ça m'a juste pris 1h30, je les ai lus. Ok, donc je lis pas de roman en ce moment, mais j'ai lu ça. Là, il faut que je finisse Combattre le YY puis Miss Peregrine 2. Sinon, pour cet été, j'ai essayé de prendre le temps de filmer. J'ai plein d'idées qui cogitent dans ma tête. Je veux parler de Lucie Montgomery. Je veux faire des concepts et tout. Je veux vous parler d'Albert Camus, de Stephen King. J'ai une vidéo que j'ai commencé à filmer en novembre et j'ai jamais fini. Donc c'est ça, je vais essayer de prendre le temps de vous parler un peu plus, mais merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'ai encore trop parlé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces 11 romans-là, mais je vous invite vraiment à aller les voir. Si vous avez des pièces coup de cœur de théâtre qui vous a marqué, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite bonne journée ou bon tout, peu importe quand vous m'écoutez. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!